Regarde Gribouille, on va faire une vidéo, hein? On va faire une vidéo pour expliquer comment on va au Japon tout seul, hein? En se débrouillant tout seul. Comme ça, tu pourras voyager. Oh oui, tu pourras voyager toute seule. T'as pas envie que je reparte? Oh, mais oui, t'as pas envie que je reparte, hein? Alors aujourd'hui, comment préparer son voyage seul et voyager seul au Japon? Cette vidéo a été prévue depuis très longtemps car pas mal de monde me l'a demandé. Je sais qu'elle ne va pas plaire aux agences de voyage et aux guides touristiques, mais c'est pas grave, ça ne m'empêchera pas de dormir. Je vais vous expliquer comment faire pour préparer votre voyage seul pour partir au Japon et pour vous débrouiller tout seul dans ce merveilleux pays, même si vous ne parlez pas japonais. Vous n'avez pas besoin d'avoir fait de grandes études pour y arriver. Et comme disait mon grand-père, instruction ne veut pas dire intelligence. Si vous préférez passer par une agence de voyage, ça ne me pose pas de problème. Montez dans le bus et suivez le petit drapeau du guide. Ça vous coûtera certainement plus cher. Vous n'aurez pas le choix de votre programme, de vos hébergements, de vos repas et de vos visites. Et surtout d'être libre d'aller où vous voulez, quand vous voulez et de faire ce que vous voulez. En plus de tout ça, vous pourrez modifier vos visites selon les conditions météo. Par exemple, si vous êtes en groupe et que vous allez voir le mont Fuji et qu'il pleut, magnifique! Vous allez voir le mont Fuji sous la pluie. Et c'est la même chose pour tout le reste. Si vous êtes en groupe, vous ne pourrez pas modifier votre séjour et choisir vos visites. Et si vous êtes malade ou si vous êtes fatigué, vous n'aurez pas le choix que de suivre le mouvement. Alors qu'une petite journée de repos dans la culture nippone fait tellement de bien pour repartir à l'aventure dans de bonnes conditions. Pour votre sécurité, je ne vous donnerai pas les mêmes conseils pour visiter d'autres pays, surtout pas la France, malheureusement. Mais le Japon est un pays sûr où les gens ont encore des valeurs. Même si le risque zéro n'existe pas, le Japon est un des pays les plus sûrs au monde et il ne m'est jamais rien arrivé depuis plusieurs dizaines d'années. Par contre, si vous êtes une personne très âgée ou que vous avez des problèmes de santé ou de mobilité, alors je vous conseille effectivement de prendre un voyage organisé. Si vous voulez prendre un guide touristique au Japon, je vous conseille de prendre un guide japonais ou une guide japonaise qui parle français. Et surtout pas un guide non japonais qui saura certainement rester au Japon avec un visa époux et qui ne connaîtra pas vraiment le Japon et ses coutumes. Car comme on dit souvent, on pourrait passer toute une vie au Japon, on ne comprendrait jamais tout dans ce pays qui est vraiment unique. Pour commencer à préparer votre voyage, vous devez d'abord déterminer la période à laquelle vous voulez voyager, ainsi que les différentes villes et régions que vous voulez visiter. Ne chargez pas trop votre programme afin de ne pas vous épuiser et de profiter de votre séjour. Prévoyez dans votre programme des moments de pause. Je vous donne mes conseils avec ma façon de voyager, mais il en existe plein d'autres. Il est indispensable d'avoir une connexion Internet durant tout votre séjour. Pour ma part, je prends un forfait sur mon smartphone avec Holafly. Je l'ai déjà testé plusieurs fois et ça fonctionne très bien dans tout le Japon, même dans les métros et les trains. Il existe d'autres opérateurs qui proposent les mêmes services et vous avez aussi la possibilité de prendre un pocket Wi-Fi. Il vous faudra cette connexion Internet un peu pour tout. Pour vous aider lors de vos déplacements, pour faire des recherches lors de vos visites et également pour commander dans beaucoup de restaurants. Si vous avez un iPhone, je vous conseille de prendre la carte Suica ou ICOCA en dématérialisé. Si vous avez un smartphone Android, ce n'est pas encore prévu. Alors je vous conseille, dès votre arrivée à l'aéroport au Japon, de vous renseigner pour acheter une carte physique. Attention à la carte Welcome Suica qui n'est valable que 28 jours et ensuite poubelle. Avant votre départ, vérifiez auprès de votre banque si vous avez des frais en cas de paiement avec votre carte bancaire. Si vous payez votre voyage avec votre carte bancaire, vérifiez auprès de votre banque si son assurance prend en compte les frais médicaux et les frais d'hospitalisation au Japon. Pour commander des devises, des yens, je vous conseille de passer par le site YesChange avec lequel je n'ai jamais eu de problème. Pour les hôtels, je me rends sur les sites booking.com et hotel.com entre 9 et 12 mois avant mon départ afin de bénéficier des meilleurs tarifs. Pour ma part, je réserve toujours avec annulation, on ne sait jamais. Je regarde les prix des petits déjeuners
et leur composition afin de savoir si je les prends dans ma réservation ou pas. N'oubliez pas, si vous prenez les petits déjeuners, que vous serez dépendant des horaires si vous avez prévu des visites tôt le matin. À savoir qu'au Japon, il y a des 7-Eleven, des Family Market et des Lawson un peu partout. C'est très pratique et très facile pour trouver de quoi manger 24 heures sur 24. Je réserve ma chambre d'hôtel en fonction de ma date d'arrivée et de départ, en tenant compte bien sûr du décalage horaire. Je recherche toujours un hébergement près de la gare afin d'avoir un accès facile au transport. Je calcule selon mon programme si le JR Rail Pass vaut le coup, sachant qu'il ne fonctionne que sur les lignes JR et que son prix a explosé. Petite précision, n'essayez pas de visiter tout le Japon en un seul séjour, c'est impossible. Pour l'avion, je réserve entre 9 mois et 1 an comme pour l'hôtel pour avoir des prix plus intéressants. Je compare les prix sur les sites comme Liligo, Kayak ou Booking. Je fais attention en cas d'escale, aux horaires et également au changement d'aéroport. Une fois mon vol sélectionné, je me rends sur le site de la compagnie aérienne et je fais ma réservation. Je m'enregistre 1 à 2 semaines avant mon départ sur le site Visit Japan Web afin d'obtenir un QR code. Ce QR code me permettra de passer rapidement les contrôles à mon arrivée au Japon. Je ne m'enregistre pas plus tôt sur ce site en cas de changement de vol. N'est-ce pas Air France? Je n'aurai pas besoin de remplir les formulaires dans l'avion grâce à ce QR code. Je vous mets en description ici le lien du site Kanpai qui vous explique comment vous enregistrer. Et c'est très bien fait. Alors, tu crois pas que tu me gênes un peu là? Non? Est-ce que tu crois pas que tu me gênes un peu? Bon, on y retourne. Dès mon arrivée à l'aéroport au Japon, j'active immédiatement mon abonnement Holafly afin d'avoir Internet. Je fais attention de bien déconnecter les données mobiles de mon opérateur français, sinon ça va faire mal à mon compte en banque. Sachez qu'il y a également le Wi-Fi gratuit dans tous les aéroports du Japon. Je me rends ensuite aux arrêts de bus afin de prendre un ticket pour me rendre à ma première destination qui, pour la vidéo, on va dire, est Kyoto. Il existe bien sûr d'autres moyens de transport que le bus, à vous de voir. J'ai déjà fait une vidéo explicative pour prendre le bus sur ma chaîne, je vous la mets en description ici. Arrivé à l'hôtel, je fais le check-in à partir de 15 h. Si vous arrivez en avance, vous pourrez toujours laisser vos bagages à la réception, tout est prévu. Une fois dans ma chambre, le soir, je prépare mes visites pour le lendemain en fonction de ma forme, de la météo et de mes envies. Important, avant d'utiliser les applications de transport sur votre smartphone, n'oubliez pas d'activer la géolocalisation. Si vous voulez acheter un billet de train express ou Shinkansen, il y a des machines à côté des portiques juste à l'entrée. Les 3 premiers wagons des trains sont pour les passagers qui n'ont pas réservé de place. Si le Shinkansen est complet, alors attendez le suivant qui passe toutes les 10 à 15 minutes. Le transport ferroviaire au Japon est le meilleur du monde. Pas la peine de perdre du temps à comparer avec la France. Je ne vais pas vous expliquer dans cette vidéo comment prendre le train ou le bus au Japon, ça serait beaucoup trop long. Mais je ferai peut-être une autre vidéo. N'oubliez pas que les Japonais seront toujours là pour vous aider, quoi qu'il arrive. Maintenant, voici en images comment faire pour consulter les horaires de transport et comment faire pour vous diriger. Vous aurez besoin de 2 applications, Japan Travel, excusez pour l'accent, et Google Maps. Vous verrez que c'est très facile de prévoir son itinéraire avec ces 2 applications, surtout que le Japon est très bien organisé et que les transports sont ponctuels. Pour commencer, nous allons ouvrir l'application Japan Travel. Nous allons partir de Kyoto Station, la gare de Kyoto, pour nous rendre à Himeji Station, la gare d'Himeji. Je vais rechercher mes horaires de train pour le lundi 28 octobre à partir de 8 h. Voici les différents horaires de départ avec le mode de transport en Shinkansen ou en train normal, le prix et la durée du voyage.
Nous avons aussi le nombre d'arrêts entre le départ et l'arrivée, mais sans plus de précision car c'est une option payante. Maintenant, nous allons passer sur Google Maps pour le même transport, qui est une application beaucoup plus complète et beaucoup plus efficace pour voyager. Nous retrouvons ici les différents modes de transport, en train normal ou à Shinkansen, avec les horaires de départ et d'arrivée, ainsi que les prix. Et bien sûr, la durée du voyage. En sélectionnant un départ et en déroulant le temps de trajet, vous pourrez voir toutes les gares traversées. Vous pourrez également, lors de votre voyage, suivre votre progression en temps réel. Vous pouvez faire la même chose pour le transport en Shinkansen et en déroulant le temps de trajet, vous remarquerez que l'application vous dit même de rester à bord du train lors de l'arrêt à Shin-Osaka. En cliquant sur l'onglet Pas trop de monde, vous pourrez voir également s'il y a beaucoup de monde dans le train ou pas. Arrivé à destination, vous pouvez faire la même chose pour vous rendre sur le lieu de votre visite. L'application vous proposera les transports en commun, la marche ou le vélo. Si vous choisissez les transports en commun, l'application vous dirigera jusqu'à l'arrêt de bus à prendre pour vous rendre à destination. L'application vous indique même les temps de trajet à pied ainsi que les retards sur les différents modes de transport. Comme vous pouvez le voir, vous pouvez procéder de la même façon pour prendre le métro que pour prendre le train. Voici un exemple dans le métro d'Osaka avec votre progression en temps réel et les différents arrêts. Cette vidéo est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous a plu. Gribouille est impatient d'aller faire dodo. Hein, Gribouille? Et surtout, n'arrêtez jamais de voyager tant que vous le pouvez. Matanez. Eh oui.